Dr. Choufaine Naoufal, je suis neurochirurgien. من خريجي كلية Sfax. Donc j'ai étudié à Sfax, j'ai fait mes études de médecine à Sfax. J'ai fait même ma spécialité de neurochirurgie aussi en Tunisie. Pendant ma troisième année de spécialité, j'ai été le Paris. Je suis surspécialisé, ce qu'on appelle en neurochirurgie fonctionnelle. C'est une spécialité en fait qui permet de trouver des solutions pour les patients quand le traitement médical tout seul ne suffit pas à soulager les patients. Donc, par exemple, tous les patients qui sont opérés pour des hernies discales lombaires, pour des canaux lombaires rétro. Et donc là, la stimulation médulaire, il y a une technique en particulier qu'on appelle la stim médulaire, qui consiste à aller poser une petite électrode dans le dos qu'on va relier à un petit boîtier qu'on met en sous-cutané. Et ça permet d'envoyer des impulsions électriques et de bloquer en fait la transmission du message douloureux pour qu'il n'arrive pas au cerveau. Et comme ça, les patients, ils sont soulagés. Il y a aussi tous les patients douloureux post-traumatiques, suite à une chute, à une fracture, à une chirurgie du genou, à une chirurgie du pied. Donc là, pareil. Il y a aussi ce qu'on appelle la technique de stimulation cérébrale profonde dans les mouvements anormaux. On voit par exemple dans la maladie de Parkinson, dans le tremblement, un rouage, donc des gens qui tremblent et qui gardent tremblement, ce qu'on appelle tremblement essentiel. Et puis, il y a aussi par thérapie intratécale, donc dans les douleurs cancéreuses, cette neurochirurgie, elle s'applique à 4 niveaux. Donc, premièrement, on avait la douleur, on avait dit, douleur neuropathique, post-chirurgie, post-un traumatisme et tout ça. On a les mouvements anormaux, Parkinson, tremblement, les 10. Troisième volet, donc c'est la douleur cancéreuse, où l'avantage de cette technique, c'est premièrement, c'est de réduire les temps d'hospitalisation de ces patients. Et puis le quatrième volet, ce qu'on appelle la stimulation du nerf vague. Donc ça s'adresse aux patients qui sont épileptiques. Ces patients, en fait, malgré le traitement, en fait, ils continuent à faire des crises. On peut venir ancrer une petite électrode tout autour du nerf qui se trouve au niveau du cou. La VAR va réduire et diminuer aussi bien le nombre et la fréquence des cris. Un peu attiré par toutes ces innovations, parce que c'est des techniques qui, à l'époque, n'existaient pas en Tunisie. Et donc, je me suis dit, voilà, de se former, de pouvoir justement apprendre ces techniques et rentrer par la suite en Tunisie pour pouvoir justement faire profiter le peuple tunisien de toutes ces innovations et pouvoir soulager tous ces patients. J'étais le premier en France à utiliser en fait ce dispositif. J'ai travaillé avec un laboratoire américain, avec ce laboratoire. Donc, on a travaillé ensemble pour la mise en place d'un dispositif qui est consultable et réglable à distance. En fait, ça a permis, premièrement, de réduire un peu les déplacements pour les patients. Et en fait, elle était à 400 km de Paris, où on a pu juste régler. J'ai une petite tablette dans mon bureau, changer un peu les paramètres, alors qu'à chaque fois, la pauvre a été obligée de faire 400 km aller, 400 km retour, rien pour faire ce réglage de 5 ou de 6 minutes. Et là, le truc le plus important, concret par rapport à Tunis, par rapport à un des patients, Menjar Hassaoura, qui avait des douleurs par arme à feu. Et donc, grâce à ce dispositif, ça m'a permis, premièrement, de soulager ses douleurs, et deuxièmement, aussi de le suivre à distance. Donc, il n'avait plus besoin de faire les allers-retours entre la Tunisie et la France. Et donc, à chaque fois, tous les 3 mois, même avec l'équipe ici. Et donc, ça permet de les voir directement et de pouvoir aussi régler le matériel à distance. Et l'idée était effectivement, c'est de tendre la main aux jeunes médecins tunisiens, de les former, leur montrer un peu tout ce qui est innovant, qu'ils soient vraiment à jour de tout ce qui se passe dans le monde, sachant que machallah, on manque de rien. Dès qu'on arrive ici dans les pays européens, sur le plan intellectuel et tout ça, on a tout ce qu'il faut. Je voulais passer un message d'espoir par rapport à la Tunisie. Toujours là où on est, on excelle, on est en train de vraiment présenter notre pays partout. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois toutes ces compétences qui sont à l'extérieur, que ce soit dans tous les domaines, je me pose toujours la question pourquoi on n'était pas chez nous, pourquoi on n'a pas pu faire ça chez nous, pourquoi on n'a pas pu développer les choses comme ça en Tunisie.
Moi, je crois que l'un des freins reste vraiment un frein financier. Moi, je pense